Mais qu'est-ce que CoFactory? CoFactory est une réponse aux besoins des entreprises aujourd'hui qui sont travailler davantage en interaction les unes avec les autres, mieux mobiliser leurs ressources en interne pour faire face à la complexité du marché. CoFactory, c'est d'abord un laboratoire d'idées, dans lequel viennent s'inspirer, se ressourcer les indépendants par le biais de college, worklab, ateliers pratiques et formations, grâce à la mutualisation des compétences de chacun. Pour les indépendants, mais pas seulement, toute cette énergie peut aussi servir aux entreprises de plus grande taille, quel que soit leur domaine d'activité. Pour ça, nous créons des passerelles entre indépendants et entreprises en formant des groupes de travail regroupant à la fois salariés et indépendants, comme les worklabs, une méthode collaborative créée et développée par CoFactory, et à plus grande échelle, en mettant en place des expériences telles que Le Co-Challenge édition 2014. Mais alors le Co-Challenge, qu'est-ce que c'est? le 20 mai 2014, nous étions 30 co-challengers à rencontrer en binôme sur leurs sites respectifs une centaine d'entreprises de la métropole lilloise pour promouvoir non pas notre propre expertise, mais celle d'autres professionnels engagés. Et comment est né le co-challenge? L'idée part d'un triple constat. Pour un indépendant, se rendre visible nécessite beaucoup de travail et de temps. Nos métiers sont souvent jeunes ou mal connus. Il est parfois plus facile de vendre quelqu'un d'autre que de se vendre soi-même. Le co-challenge en quelques chiffres, c'est 50 indépendants, 105 entreprises 1000 km parcourus le jour J, et 630 pitchs de présentation. 13 binômes sur les 15 ne se connaissaient pas avant de commencer le Co-Challenge. Et pourtant, tous se sont mobilisés pour faire réussir les autres. Tous les participants du co-challenge ont uni leurs forces autour d'un objectif commun, qui était obtenir 200 promesses de rendez-vous pour l'ensemble des participants. Mais tous se sont également unis autour des valeurs fédérées par ce projet. Valeurs véhiculées par le biais de cartes postales auprès des entreprises. L'énergie, L'esprit d'initiative. la persévérance, Reliez votre volonté à celle de plusieurs et vos forces s'en trouveront décuplées. Le modèle collaboratif agit comme un booster, un puissant moteur pour qui veut accélérer la réalisation d'un projet ou d'un objectif. la confiance, pouvoir confronter nos idées au monde extérieur avec plus d'assurance et de sérénité. C'est là la force du travail collaboratif. Agir en interaction les uns avec les autres devient plus facile lorsque les règles sont les mêmes pour tous. S'écouter, prêter attention à l'autre, apprendre à s'accorder et savoir se compléter. Avec le travail collaboratif, on avance dans un environnement bienveillant où s'installe la confiance et s'harmonisent les talents. Tout au long de la journée, nos 5 référents avaient à charge chacun 3 binômes. Leur rôle était de faire le lien entre ce qui se passait sur le terrain et CoFactory. Concrètement, après chaque rendez-vous, les binômes téléphonaient à leurs référents afin de rendre compte du déroulé du rendez-vous et de comptabiliser les promesses obtenues. Les référents étaient un véritable soutien psychologique pour les binômes et servaient d'interface entre eux et CoFactory. Sur le terrain le jour J, les reporters sont allés à la rencontre des binômes tout au long de la journée afin d'immortaliser les plus beaux moments de ce challenge. Leur mission était de recueillir les impressions des participants, des témoignages des entreprises partenaires et capturer les temps forts du co-challenge. En lien direct avec les reporters et les référents, les community managers étaient chargés de publier en temps réel les dernières nouvelles des participants via les réseaux sociaux.
La mission des coordinateurs était de piloter et de faire le lien entre tous les intervenants de cette journée du 20 mai. Parce qu'une journée comme celle-ci réserve toujours son lot de surprises, notre Joker a accepté la difficile mission de remplacer n'importe quel autre participant au pied levé en cas d'imprévu. Kiloutou, Damar, La Poste, Laura Merlin ou encore Café Méo, en tout, ce sont 150 entreprises qui ont accepté de prendre part au Co-Challenge en recevant nos binômes. Dans un esprit très collaboratif, chacun des participants a contribué à la prospection des entreprises en transmettant les coordonnées de professionnels de leur réseau. À partir de toutes ces données, nous avons commencé à prendre contact avec les entreprises. Nous les avons d'abord démarchées par le biais d'un système de carte postale prônant les valeurs de CoFactory et de manière générale du travail collaboratif en expliquant que le challenge en était une démonstration concrète. Dans un second temps, suite à l'envoi des cartes, nous avons contacté les entreprises par téléphone. Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs, il est 6h et l'on démarre tout de suite avec l'info du jour. Et oui, nous sommes le 20 mai et c'est aujourd'hui que débute le Co-Challenge édition 2014, une aventure collaborative à l'initiative de CoFactory. Mais d'abord, faisons le plein d'énergie. Isabelle nous avait préparé un petit déjeuner mais aux petits oignons. On avait les oranges pressées, donc le jus d'orange tout frais, des brioches qu'elle avait confectionnées avec amour et testées sur sa propre famille, c'était courageux, mais c'était tellement bon qu'on s'est régalé. Tout ça dans la bonne humeur. Au niveau humain, c'était de participer avec 50 personnes autour d'un même projet. C'était de se prendre vraiment au jeu, de vendre les activités des uns et des autres et des experts à qui j'avais pour mission de les présenter auprès de ces entreprises. Donc on se prend vraiment au jeu. Moi, de manière personnelle et professionnelle, ça m'a apporté sur mon activité de nouveaux contacts, élargir mon réseau, rencontrer de nouvelles entreprises. Ça m'a permis aussi de tester mon activité sur d'autres secteurs. Pour moi, c'était une évidence de prendre part à cet événement que je trouve très innovant. Le Co-Challenge, c'était un peu une réunion de famille, donc pas possible pour moi de louper ça. De gérer les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer sur place et éventuellement les décalages, essayer de joindre les entreprises suivantes pour les avertir d'un décalage au niveau des horaires, des choses comme ça. Le repas s'est passé à la Villa Paula. Voilà, c'était un lieu très agréable. Donc pour manger, il y avait un food truck qui s'appelle Fou de Goût, tenu par Peggy Bentley. Je ne connaissais pas et donc j'ai eu l'occasion de goûter et c'était vraiment très bon. Il y avait un temps magnifique, on était dans le jardin et c'était vraiment une bonne pause qui nous a fait du bien au milieu de la journée. Vraiment bien, à la fois détendu quand même encore dans le challenge, en se donnant des infos mais pas trop, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de compétition, toi t'en avais combien, machin, pas du tout. Dès qu'on avait des petites anecdotes pour des infos positives sur l'un d'entre nous, on les donnait juste pour le côté positif de l'information. Chaque binôme avait 7 entretiens à assurer dans la journée. Lors de chaque entretien, les co-challengers disposaient de 30 minutes pour présenter ensemble 6 experts en s'appuyant sur un jeu de cartes sur lesquels se trouvaient les photos et un court pitch présentant les expertises des personnes à présenter.
L'objectif des 200 promesses de rendez-vous a été largement atteint puisque ce sont 244 promesses qui ont été obtenues. Encore un grand bravo aux participants et aux entreprises accueillantes. Rendez-vous dès le 22 septembre pour les inscriptions du Coach Challenge édition 2015. Une aventure qui promet 2 fois plus d'émotions puisque nous ne serons plus 50 mais 100 Coach Challengers à relever le défi. C'est donc 60 personnes qui arpenteront les rues de la métropole le 19 mai prochain avec 40 personnes en soutien logistique pour un objectif de 500 promesses de rendez-vous.